pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Nous allons prendre un moment de recueillement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rencontre de ce lundi 13 octobre. Excusez, mardi, oui, ok. Tu es assez habitué à dire le lundi. Donc, bienvenue à cette rencontre de ce mardi 13 octobre 2015. Ce soir, c'est une journée spéciale. Il y a une chaise vide à la table du conseil. Je vais essayer de rendre hommage à un confrère. Hommage à M. Berger. C'est avec une profonde tristesse qu'au nom du conseil municipal, je vous fais part du décès de M. Gérard Berger. Permettez-moi, à soir, de l'appeler par son prénom. Gérard était non seulement un collègue, mais aussi un ami. Son départ laisse un immense vide dans ma vie, dans celle des membres du conseil municipal, de nos employés, ainsi que dans la vie des gens de Grande-Rivière. Plus spécialement, des contribuables, des gens du quartier de Petit-Pavot, dont il était le digne représentant depuis novembre 2000. Impliqué à fond au sein de sa communauté depuis le début des années 60, plus précisément à ses tout débuts en 1969, comme responsable du club 4H féminin. Membre fondateur du club Optimiste, même il a été élu président. Au niveau municipal, il a été conseiller responsable des travaux publics, conseiller responsable de l'Office municipal d'habitation, siégeant au comité des finances, membre fondateur de la Maison de la culture, membre de la régie intermunicipale des déchets solides, et j'en passe. Gérard était un exemple de courage et de détermination, qui a combattu la maladie avec force durant les derniers mois. Il a été en poste jusqu'à la toute fin. À la dernière réunion, permettez-moi de vous raconter une anecdote. À la dernière réunion d'octobre, il m'a avisé le matin qu'il ne pouvait être présent parce qu'il avait un problème de voix. Il avait une extinction et je peux presque pas parler. Le lendemain matin, il est venu à l'hôtel de ville pour me dire qu'il avait un problème à régler avec une personne dans un de ses comités, qu'il allait rencontrer la dite personne et qu'il allait à venir me faire part. 1h30 après, il m'a dit, Monsieur le maire, la rencontre avec cette personne s'est très bien passée et que tout est réglé. Le lendemain, il rentrait à l'hôpital et on sait la suite des choses. Il a combattu la maladie avec force, courage et détermination. Il a insisté, connaissant la gravité de sa maladie, pour qu'on lui procure tous les traitements possibles
pour lui prolonger la vie. Il voulait vivre. Il n'a jamais abandonné. En terminant, je voudrais que la population de Grande-Rivière puisse garder de lui le souvenir d'un homme bon, généreux, intègre et aimant la vie. En terminant, au nom des membres du conseil municipal, au nom de tous les employés municipaux, j'aimerais offrir nos plus sincères condoléances à son épouse Marie-Paul, à son fils Marc et enfin à tous les membres de sa famille. Merci. Maintenant, je demanderai qu'on se lève, tout le monde, et pour garder une minute de silence en la mémoire de M. Berger, et je demanderai à ceux qui écoutent la télévision communautaire d'en faire autant dans leur salon en signe de respect. Merci. Donc, voici l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux, du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015 et dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Directeur financier. Compte payable au 30 septembre 2015. Remboursement de taxes. Règlement V577-07. Programme de revitalisation. Questions aux officiers. Politique familiale. Municipalité Amis des aînés. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Directeur du service incendie. Programme de perfectionnement pour officiers de gestion en leadership organisationnel. Engagement d'un pompier à temps partiel. Directeur général. Nomination d'un remplaçant du maire à la MRC. Régie intermunicipale de gestion des déchets solides d'Aisance, la RIGIA. Représentant. C. MTQ, subvention, aide à l'amélioration du réseau routier municipal. D. Achat de pneus, chargeurs à 4 roues motrices. E. Rue Manon, travaux de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts. Octroi de contrat. F. Rue de l'Azur, empierrement. G. Rue du Repos, enlèvement des conduites d'aqueduc et d'égouts. H. Camping de la Grave, déplacement d'une conduite d'aqueduc. I. Musée de la Gaspésie, demande de commandite. Jim Export, participation au Gala Excellence Exportation. K. Bar plein-air de Bellefeuille, 18e souper bénéfice annuel. En urbanisme, l'adoption du règlement V675, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière, avec dispense de lecture. B. Avis de motion. Adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage V249-92 de la ville de Grande-Rivière, atelier Will Nicolas. C. Adoption du second projet de règlement V661-15, modifiant le règlement de zonage V249-92 de la ville de Grande-Rivière, atelier Will Nicolas, avec dispense de lecture. 12 périodes de questions et 13 levées de la séance. Je demanderai, s'il vous plaît, un proposeur pour l'ordre du jour. Propose. Je pense que, avant de commencer, il va de soi qu'on va dédier cette réunion de conseil pour la dernière fois à notre ami, M. Berger. Donc, M. Englert
propose l'ordre du jour. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Il est dûment proposé et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 14 septembre avec dispense de lecture. Vous avez tous reçu le document. Je propose, M. le maire. M. Baudin. Donc, information au conseil correspondant. J'ai pris l'hommage à M. Berger. Donc, le directeur financier. Compte payable au 30 septembre. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soient adoptés les comptes payables au 30 septembre 2015 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 168 085,36. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déposé par le trésorier. M. Baudin en a fait la vérification avec M. Berthelot. Et s'il y en a tout de même qui ont des questions, vous pouvez nous poser. S'il y en a qui n'ont pas eu les réponses adéquates, il y a les chefs de service aussi peuvent... Peut-être juste mentionner, M. le maire, qu'il y a une partie de 168 000 là, qui est attribuée, entre autres, là, au deuxième versement de la Sûreté du Québec, là, au montant de 87 000. C'est quand même la moitié là, de la facture du mois. Okay. Ça en fait beaucoup. Hein. C'est 50 pas tout à fait, mais à peu près 44 du montant des comptes. Il y avait OK, madame. Si on voulait avoir de l'information par rapport à l'entretien de la porte entrée Zamboni, puis plaque aluminium entrée Zamboni à l'Arena. Monsieur... 5 700 quelques dollars. On a les portes de l'Arena où ce que la Zamboni entre et débarque sur la glace. Fait plusieurs années qu'on en parlait. Puis cette année, on n'a pas eu le choix. Les portes étaient maganées. Il a fallu couper les portes dans le bas. Puis refaire, parce que où ce qui était la descente, où ce que la Zamboni descendait, on avait une plaque aluminium qui glissait, puis il fallait faire bien attention pour ne pas briser la Zamboni. Puis à l'intérieur, on avait de l'eau qui embarquait et descendait sur la glace. Ça fait qu'il a fallu refaire ça pour question de sécurité avec la Zamboni aussi, puis l'état des bandes à l'Arena. Fait que on a refait le plancher en ciment. Il a fallu refaire ça avec 3 plaques aussi d'aluminium. Il y en a une où on l'a shieldé dans le ciment. On a été vissé dans le ciment. Puis les 2 autres sont amovibles, qu'on peut enlever puis débarquer pour permettre à la Zamboni de débarquer puis embarquer sur la glace, que ça se fait sécuritairement. Aussi que les employés n'ont pas de problème à ce niveau-là parce qu'ils sont tout seuls pour travailler ça en arrière. Les années passées, on avait des problèmes qui se répétaient, c'était à répétition des fois, où ce que la Zamboni pouvait bloquer en arrière quand elle débarquait ou embarquait. Puis les portes étaient, étaient pourries puis endommagées, fait qu'on a réparé partiellement. Je ne vous dis pas qu'on a refait des portes neuves, mais on a réparé ces portes-là en attendant qu'on ait des argents qui vont embarquer pour la réparation de l'Arena. Vous attendez-vous à avoir une facture comme ça? Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on parlait d'un montant de 5 000 $ pour la réparation de ça. Il y a eu beaucoup de travaux. Les travaux étaient... Oui. Il a fallu qu'ils se déplacent à plusieurs reprises, qu'ils reviennent, parce que c'est de quoi qui a été fait au maître. C'est pas de quoi que tu peux arriver puis tu vas installer là. Il a fallu faire des modifications au niveau des portes et au niveau du plancher. C'est au niveau du matériel en tant que tel ou de la main-d'œuvre que ça coûte cher? T'as du matériel, t'as de la soudure, t'as de la modification aussi, parce que c'est de quoi que
on ne verra pas sûr dans une autre aréna par rapport à la nôtre. Pas une facture détaillée pareil. Oui, C'est bon, ça se fait plus, madame? Oui. Oui, c'est bon. Monsieur Cyr, est-ce que... Ah, Tout est ouais, bon? tout est beau, madame. Ouais. Tu as posé ma question. J'avais vu aussi terrain de jeu, 11 165. Ça, c'était la base plein air Bellefeuille. Bellefeuille. Pour le camp de jour. Ouais, pas les camps de jour. Oui. Fait que c'est pratiquement similaire à l'année passée, je pense. C'est la même chose que l'année passée, 200 $, je crois, de plus que l'année passée. C'est vrai que pour là, une couple d'années, ça nous coûtait quasiment en autour de une vingtaine de mille pièces. Faire des camps de jour à Grande-Rivière, ici, avec des moniteurs, puis tout, ça nous coûtait au moins 20 000, puis on n'était pas vraiment équipés comme ils sont équipés en passe plein de Bellefeuille. Fait que je pense que la ville est gagnante parce que tout est beau. Moi, j'ai une autre petite question. Les chlores gazeux et cylindres de 1994, traitement de l'eau. Est-ce qu'on paye ça à tous les mois? Non, c'est des grosses quantités. Je pense qu'on parle d'une vingtaine de cylindres. Puis après ça, on reçoit un crédit pour le retour des contenants. Faudrait que je vérifie, par exemple, pour la fréquence, combien de fois par année que ça se produit. Ça, c'est pour les besoins de l'usine. Le chlore gazeux, c'est Une pas fois mal. par année. Ça, j'ai vu ça dans le 7e mois, j'ai vu ça, chlore gazeux. Avant, il y avait des produits chimiques, là, ça c'est au mois et demi, là, mais ça, normalement, ça devrait être bon pour 12 mois. Mais ça, c'est prévu, ça. C'est prévu, ça. C'est prévu, ça. C'est des achats prévus qui est dans le budget. Puis on sait que c'est pour les opérations de l'usine. C'est le fonctionnement de l'usine n'est plus Le fonctionnement de l'usine. Puis j'ai vu aussi, j'aurais une petite question pour terminer. Validation du débitmètre usine. 1373 $. C'est des compteurs d'eau, ça, c'est Validé, juste pour valider. C'est une garantie encore, c'est Ça, pas... c'est une obligation du ministère des Affaires municipales. Ils nous obligent à calibrer les 2 millimètres. Tous les ans aussi? C'est nouveau. C'est la première année qu'on nous demande ça. C'est tout pour moi. OK, merci. Est-ce que tu vois? Bon, on va commencer. Le mois passé, on a commencé par... J'en fais la proposition, M. le maire, de l'adoption OK. des Les comptes payables? payables, OK. M. Baudin, merci. Remboursement de taxes, règlement V577-07, programme de revitalisation. Il est dûment proposé et résolu qu'en vertu des dispositions du règlement V577-07, que le conseil municipal procède au remboursement suivant pour un total de 360 et 68. Puis ça, je pense que c'est sur la fin parce que le gouvernement nous recommande le règlement de revitalisation d'enlever ça et de construction de revitalisation. Ouais. Suite à des plaintes qu'ils ont eues, c'est illégal qu'on le fasse. Puis il n'y a pas juste nous autres, il y a plusieurs municipalités. Il y a eu une plainte de la ville d'Amqui concernant ça. Puis, hein, M. Baudin, c'est ça. Puis il nous recommande D'éliminer ça? ouais, excepté les industriels. Mais pour les résidentiels, d'enlever ça. Parce que on n'a pas le droit d'enlever les taxes. N'importe qui, comme on essaierait à faire baisser les taxes de quelqu'un, on n'a pas le droit. OK? Puis il nous recommande on va avoir plus d'informations. C'est pas, ce qui est permis aussi, c'est pas tous les industries, c'est la fabrication. C'est dans le code des cités et villes. Comme Will Nicolas, la fabrication. Comme Will Nicolas. Ce qui est permis dans le code municipal, c'est tu peux avoir un crédit de taxe, mais il faut qu'il soit dans une zone en particulier. Comme ici, dans le centre-ville, ça aurait pu être permis. Mais ça fait bizarre à dire à une partie de ta population qu'on a le droit à un crédit de taxe, puis une autre n'aura pas le droit. Il nous recommande de l'enlever. Ça va, avec le budget. On va abolir ça très À bientôt. court terme, oui, à court terme au budget. Ouais. Lorsqu'on va faire le budget, là, on ne peut pas parce que c'est un règlement c'est le règlement V577. On va continuer jusqu'au mois de décembre, 31 décembre. Puis au nouveau budget, en tout cas avec l'accord du conseil. On en a parlé à la MRC aussi à matin. Et puis la balance, la plupart des maires vont enlever. Puis je pense qu'il y en a qui l'ont déjà enlevé. Ce qui est plate, par exemple, c'était un incitatif pour que les gens viennent chercher leur permis, par exemple.
Ben, Et, on ne tu sais, savait pas dire ça. On va chercher notre permis, tu sais, ben, on va avoir droit Oui, mais, au crédit de revitalisation, tandis que là, ben, oui, mais si vous on va savez encore bien le moins nombre de d'attention. personnes qui ne viennent pas chercher le permis, Oui. puis on en a connaissance, On puis en aura attendent, encore bien puis, plus. après. Si vous savez le nombre de personnes qui n'ont pas de permis. Il y en aura encore plus. Ouais. Bon, c'est beau. Donc, une proposition pour M. Andlard. Merci. Question aux officiers. Monsieur. Moi, j'ai quelques annonces seulement au niveau des loisirs. Au niveau de l'aréna, comme on vient justement de parler, c'est que les activités sont présentement commencées. Donc, la glace est en fonction, la glace est prête. Puis, pour connaître l'horaire de l'aréna, vous avez seulement qu'à composer le 418-385-3135 pour savoir les heures de patinage libre et les heures de location. Au patinage artistique, l'Assemblée générale annuelle, vendredi le 16 octobre à 17h30 à l'aréna. Donc, vendredi le 16 octobre, l'Assemblée générale annuelle du patinage artistique. Et le 31 octobre, il va y avoir un conte animé pour les 3 ans à 6 ans. La responsable, c'est Mme Sophie Brousseau, la présidente du comité des loisirs. Son numéro de téléphone, c'est le 418-385-4942 et le tout se fera à la bibliothèque. Donc, le 31 octobre, conte animé pour les enfants de 3 à 6 ans. La responsable est Mme Sophie Brousseau. Et ça se fait à la bibliothèque à l'Aréna. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Merci, M. le maire. Puis, en passant, je félicite pour le mot que vous avez dit pour M. Berger tantôt. Fait que, je souhaite mes sympathies à toute la famille aussi. On parlait aussi on a fini un petit projet à Saint-Gabriel avec le directeur de l'incendie, M. Lebreu, a travaillé là-dessus aussi. C'est pour identifier les noms de tous les rues des chalets qui étaient. C'est terminé. Fait que les gens du secteur qui ont des chalets là-bas sont très contents de tout ça. Puis je pense que ça va sécuriser pas mal les gens de ce secteur-là aussi. Parce que souvent, quand on avait des interventions à aller là-dessus, c'était pas évident pour essayer de retrouver les gens qui demandaient de l'aide. Fait que peut-être que M. Lebreu va peut-être en parler tantôt, là, dans son discours. Aussi, on parlait tantôt d'enlever le programme de remboursement de taxes sur la revitalisation. Je sais qu'on avait parlé à un moment donné aussi pour le crédit de taxes pour les maisons intergénérationnelles. As-tu quelque chose qui a bougé? Non, oui, ils l'ont déjà. C'est commencé en 2015. En 2015? On a le droit, oui. Et y a-tu des gens qui ont été... Ah oui, il y en a 8 ou 10. OK. Je me souviens. C'est en opération depuis. C'est en opération. depuis janvier Les gens sont contents. OK. Ils ont juste une taxe de service, exemple, comme évidence et tout ça. Ouais. Une autre chose, c'était pour le dépôt pour les nouveaux-nés à Grande-Rivière qu'on avait fait avec la Caisse populaire de Jardin. Oui. C'est toujours... Oui, c'est toujours en marche. Il n'y a pas tellement de naissance. Non? Non. As-tu eu beaucoup de demandes? Ben, pour 2015, là, je n'ai pas vu beaucoup passer, mais l'idée qui est antérieure, qui se prolonge là, pour les décembre 2015. On a C'est sur 2 ans ou 3 ans? Sur 3 ans, c'est ça. Ouais. Les années antérieures, les 2 années qui vont peut-être, il y en a qui vont se finir cette année puis l'année prochaine. OK. Peut-être une petite suggestion, Charles. Peut-être faire paraître un article là-dessus dans le prochain journal. Oui. Peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Oui. Puis il faut que les gens participent aussi à la municipalité, la ville, puis la caisse. Il faut qu'ils participent les trois. Oui, c'est une bonne idée. Fait que c'est tout ce que... Merci, M. Cyr. Je voulais aussi faire attention aux gens qui vont à la chasse en fin de semaine. Fait que faites attention, soyez prudents avec vos armes à feu. Et revenez-nous avec de la belle viande. Merci. Ça veut dire que t'en veux, ça? Oui, oui, Tu vas avoir de la merde. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais souhaiter d'abord bon courage et mes sympathies à la famille de M. Berger. Lundi, le 28 septembre dernier, tous les gens de la rue du Moulin ont été convoqués à une séance d'information pour les services d'aqueduc et d'égouts. Plusieurs d'entre vous ont manifesté leur désaccord avec ce qui vous a été présenté. Je voulais vous dire que nous continuons quand même à travailler sur le projet avec peut-être une nouvelle formule qui, j'espère, réglera le problème que vous viviez afin d'améliorer votre qualité
de vie, afin de minimiser les problèmes sur le quai de Grande-Rivière. Je vous informe qu'il y a des caméras qui sont situées sur les abords des usines ainsi que sur le quai. Alors, soyez sportifs car vous allez devoir répondre à vos actes. Le 31 octobre, plusieurs petits monstres vont se promener dans les rues de la ville car ça va être l'Halloween. On vous demande d'être prudent lors de vos déplacements. Les camions de la ville sillonneront les rues pour la sécurité de nos enfants. Changement d'heure aussi. Les changements d'heure, on change les piles, les avertisseurs, M. Lebrun. Puis en terminant, le 17 octobre, c'est l'ouverture de la chasse. Je vous souhaite bonne chance à tous les chasseurs. C'est tout pour moi. Bon. Merci, Madame Méthode. Monsieur Underhart. Oui, commencer, je voudrais dire, on l'a pas mal tout dit, mais je voudrais dire à la famille Berger mes sympathies, à ses enfants, puis Mme Marie-Paul. Et aussi, je voudrais dire les sympathies à la famille Deschênes, à Mme Lise Moreau, famille Deschênes. M. Deschênes était propriétaire d'un hôtel à Grande-Rivière, c'était le seul propriétaire. Lui ici, il nous a quittés. Puis il était propriétaire d'un club de hockey à Grande-Rivière. C'est un gars qui était beaucoup actif pendant des années à Grande-Rivière. J'aimerais lui dire une sympathie à sa famille qui sont touchés. Vous savez que cette année, la personnalité de l'année pour les aînés, c'est M. Maurice Anglade, mon frère. Pour les Gaspésie et les îles, il est honoré à Gascon la semaine dernière, dimanche passé. Puis il va être honoré le 4 novembre à Québec, au Parlement. Comme Mme Méthode disait, tout le monde de la rue du Moulin, mais nous sommes en mode solution pour le problème de l'eau potable et des égouts. Ça veut dire que la ville, les conseillers, le maire et les directeurs, on prend ça en considération que faut que la job se fait, il faut que ça se fait avant qu'il tombe encore du monde en maladie, puis l'eau est contaminée, il faut changer ça, puis c'est pas en 2015 que le monde va boire de l'eau non potable. Je voudrais dire aussi que vous savez qu'en fin de semaine, à partir de vendredi, il n'y aura plus grand monde à Grande-Rivière, des hommes. On va être partis à la chasse pour une semaine, les femmes vont être contentes, surtout en vacances pour une semaine. Je voudrais aussi dire que lundi prochain, n'oubliez pas d'aller voter. Très important d'aller voter pour notre prochain premier ministre du Canada, puis notre député du coin. Que ça va changer bien des affaires si on a un député qui fait la différence. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Anderson. Merci. Tout d'abord, c'est sûr qu'on ne peut pas passer aux côtés. Gérard, M. Berger, c'était tout un conseiller pour moi, c'était un mentor, puis il m'a beaucoup aidé dans mes débuts, ma courte vie municipale à date. Je le remercie beaucoup pour ça. C'était surtout un ami. Pratiquement tous les fins de semaine. Il venait faire un petit tour chez nous, prendre un café, puis on jasait toujours de ce qui se passait à la ville, et des projets futurs et tout ça. Il y avait toujours un appui considérable dans mes idées, dans mes projets ou dans ce que je pensais. Malgré que des fois, ça arrivait qu'on s'en accrochait, mais ça fait partie de ça. Mais on avait toujours un très bon accord. Je veux souhaiter à Marie-Paul, à toute la famille Fournier, toute la famille Berger et à tous les proches, mes sincères sympathies, ainsi qu'à son fils Marc, je ne voudrais pas oublier. Concernant la rue de l'Azur, les travaux sont commencés depuis un bon 2 semaines. Il ne faut pas penser que ça s'arrête là. Vous allez voir un petit peu plus loin dans l'ordre du jour que la finition des travaux va se faire très bientôt. Si ce n'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine, mais ça s'en vient. Il va y avoir une finition par-dessus ce qui a été installé déjà. Je remercie M. Moreau pour le travail accompli. Surtout avec la femme. Il est meilleur là-dedans qu'à la femme. Malgré qu'il doit se diviser en deux, il fait un très bon travail. Puis en terminant, comme les autres, bonne chasse à tout le monde. Soyez prudents, c'est important. Puis n'oubliez pas que les policiers sont souvent dans le bois.
c'est pas juste la prudence avec les armes, Ouais. c'est la prudence au volant et soyez très vigilants. Merci. Merci, M. Anderson. Politique familiale, la JUTEC, M. Je dis que samedi, durant midi. John, OK. M. Moreau en parle. De OK. 10h Merci. à 11h les samedis. Ouais. Directeur du service incendie, programme de perfectionnement pour officiers de gestion en leadership organisationnel. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de défrayer le coût d'inscription de 150 $ par personne, taxe en su pour la participation de 3 pompiers à la formation incendie dispensée par l'Association des chefs de sécurité incendie du Québec dans le cadre du programme de perfectionnement pour officiers de gestion en leadership organisationnel, laquelle s'est tenue le 4 octobre dernier à Chandler. Ça a bien été, monsieur? Très bien été, les candidats, les pompiers présents ont bien apprécié la formation qu'ils ont reçue. Oui. C'est vraiment une belle journée pour eux. Bon, merci. Mon proposeur, M. Anderson. Engagement d'un pompier à temps partiel. Il est proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Bruno-Pierre Asselin en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Gandrebière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Oppose. M. Engelhardt. Directeur général, remplacement du maire à la MRC. Il est proposé et résolu que le conseil municipal nomme M. Denis Desbaudins comme représentant du maire pour siéger au conseil des maires de la MRC du Rocher-Berthier en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier. Vous savez, comme M. Berger, puis il faut que le conseiller soit nommé par la table du conseil pour représenter le maire lors de son absence. Il y a déjà arrivé un cas sur un dossier très touché. Il y a un membre du conseil municipal d'une municipalité que je ne nommerai pas à siéger en remplacement du maire, puis de par son vote, a fait changer la résolution. Et puis, à un moment donné, les affaires municipales, ou quelqu'un qui s'en est aperçu, puis la résolution était cassée. Nécessairement, si la résolution aurait été majoritaire, plus de 2-3 voix, ça aurait resté pareil. Le vote du conseiller aurait été illégal, mais la résolution aurait été légale. Tandis que ça, par une voix, il a fait casser la résolution. Donc, on a été obligé de reprendre avec le maire en place. Donc, c'est pour ça que la loi dit, l'exige, selon le Code des cités et villes, qu'il faut que le conseil municipal nomme, juste à titre d'exemple, moi, subitement, il y a une assemblée demain matin, et puis je ne suis pas capable d'y aller, puis le pauvre maire, la personne qui a été nommée est absent, le siège va être vide, le conseil ne peut pas, le directeur général ne peut pas envoyer personne, il faut que ce soit nommé par le conseil. Mais présentement, le maire suppléant, c'est qui? M. Anderson. Mais c'est pas le maire suppléant? Non. Qui Non, il faut qu'il nomme, faut que bon, on peut le nommer le maire suppléant, mais là, on avait décidé à la dernière résolution, vous étiez là, je pense, à nommer M. Baudin. Alors, À la ça va. place de Je M. pensais que- Berger. Non. Ça change d'un mois, pareil. Non, je sais. Prochain mois, je pense. Ben, Non. si le conseil veut le Maire suppléant. le maire suppléant, oui, le maire Dans un suppléant mois, change. je pense. Ouais, Donc, je- Monsieur Angard, Monsieur Anderson, ok. Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des ANS, représentant, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière mandate le conseiller Denis Anderson à titre de représentant pour siéger au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des ANS. Ça, c'est un remplacement de M. Baudin qui doit Berger, s'absenter. Berger. M. Berger aussi, ah oui. OK, vous étiez là-dessus aussi? Ouais, moi, je suis secrétaire Je trésorier. propose, monsieur. Vous êtes secrétaire trésorier. Est-ce que vous allez être là dans Prochaine rencontre? la prochaine rencontre? Oui. Donc, M. Anderson, vous acceptez le... J'accepte. Madame Méthode, vous poser. Madame Méthode. Merci. En tout cas, tous les deux dans vos nouvelles fonctions, ben, on vous souhaite bonne chance. Puis, MTQ, subvention, aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue des Bellevues pour un montant subventionné de 10 000 $ conformément aux exigences du ministère des Transports. Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification
a été constituée. Une copie des pièces justificatives soit transmise au ministère des Transports. Donc, des travaux qui avaient été exécutés sur la rue de Bellevue. Oui, nous autres, il faut fournir des preuves. Une réduction de compte, qu'appelle. Oui, comme quoi la subvention a été appliquée à quel endroit. Ouais. On a choisi la partie sur la rue de Bellevue. Bellevue. On parle de l'asphalte qui a Oui. été fait. Là. L'asphalte mécanisé, pas pavage mécanisé. Proposé. Propos. Monsieur Blanc. Je comprends, c'est chez vous. Non, non, pas chez Non, nous. non, ben, Bellevue, donc, je vous dis chez Ah, c'est dans mon comté, oui. Dans votre comté, oui. Achat de 4 pneus, chargeur à roues motrices. Le conseiller Denis Anderson ne participera pas aux délibérations de cet item, non plus qu'il n'enregistre son vote sur la présente résolution. Attendu qu'on a procédé à une demande de soumission sur invitation auprès de 2 fournisseurs relativement à l'achat de pneus pour le chargeur à 4 roues motrices. Attendu que les 2 fournisseurs ont déposé une offre conforme aux exigences demandées dans le délai imparti et que le résultat est le suivant. Automobile Monger Ford, 6 780 taxes incluses. Pneus Clermont, Plus taxe. plus taxes. Pneus Clermont, 6 200 plus taxes. Et il est dûment proposé que le conseil municipal procède à l'achat de 4 pneus pour le chargeur à 4 roues motrices auprès de Pneus Clermont Inc. au montant de 6 200 taxes en dessous. Monsieur, j'ai une petite question, juste comme ça. Pourquoi Monsieur Anderson n'a pas. Il n'est pas propriétaire de Pneus Clermont. Il travaille. Demander la question. C'est un employé. C'est Pneus Clermont et non. Même si vous vous souvenez, la rencontre qu'on avait eue avec les représentants des affaires municipales, c'était une suggestion qu'ils nous ont fait. Ses frères et tout ça. Moi, La famille proche. Question Ben de oui, la loi transparence. elle-même. Proche. Mais Pneus Clermont n'appartient plus à M. Clermont Anderson. Sauf qu'il travaille là aussi. Travaille là. C'est juste juste question une de question vote. comme ça. Non, c'est juste question de vote, dans le fond. Je n'ai pas le droit de voter. La transparence, c'est ça. C'est bien correct. C'est bien correct. Proposé. Monsieur Cyr? Juste une petite question comme ça. Propos, faut que Mais c'est pas si Rue Manon, travaux de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts, octroi de contrat. Attendu qu'une demande de soumission sur invitation relative à des travaux de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur la rue Manon a été expédiée. Attendu que les soumissionnaires devaient proposer un prix forfaitaire pour l'exécution de ces travaux. Attendu que 3 fournisseurs ont soumis leurs propositions dans les délais impartis et que ces propositions sont conformes au devis présenté. Attendu que le résultat est le suivant. Bélanger et Couture, 45 875 et 3 taxes incluses. Entreprise Hector Lebreu, 28 586 et 23 taxes incluses. Et Excavation Bernard et Jean Cahill, 11 727 et 45 taxes incluses. Attendu qu'une entente de partage des coûts entre la Ville de Grande-Rivière et M. Sylvain Leblanc a été signée entre les 2 parties. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal octroie le contrat relatif aux travaux de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur la rue Manon à Excavation Bernard et Jean Cahill pour un montant de 11 727 et 45 taxes incluses. Puis moi, je demanderais là-dessus au directeur général de nous expliquer le pourquoi de l'entrepreneur Jean Cahill qui vient de percer. Il y a une autre chose. Là, on va demander après ça. Ça a tout été signé, là? Oui, c'est Ça a ici. été signé? Ouais. OK. Le pourquoi, c'est que, étant donné qu'il y a eu un partage des coûts avec M. Leblanc, il a fait une demande à ce qu'au moins lui soit en mesure de pouvoir demander un prix à un autre entrepreneur que ceux que la Ville avait proposés. Nous autres, on avait proposé les 2 entrepreneurs locaux, Parce qu'il paye à moitié des travaux. Oui. parce qu'ils payent une partie des travaux. Partie des travaux. Donc, une résolution pour octroyer le contrat à M. Jean et Cahill. Jean et... Je propose. Excavation Bernard et Jean Cahill. OK. M. Cyr, merci. C'est tout à fait normal que M. Leblanc, Ben, vos meilleurs prix, oui. vu qu'il paye la moitié des factures, suggère d'autres fournisseurs faire grand-chose avec ça. Ouais. Rue de l'Azur, empierrement. Attendu que le conseil municipal a autorisé par résolution numéro 227-15 des travaux d'épandage de matériel 0,4 roues sur la rue de l'Azur. Attendu que l'ajout de matériel 0,3 améliorerait de beaucoup l'espace de roulement. Pour ces raisons,
il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal autorise le service de travaux publics à procéder à des demandes de prix pour la fourniture d'environ 800 tonnes de matériel 0,3 en provenance d'une carrière. Cette dépense, ainsi que celle autorisée antérieurement par la résolution numéro 227-15, soit appliquée au surplus accumulé. Proposé. Ça va faire une belle roue. Les gens vont être contents. J'espère. Rue du Repos, enlèvement des conduites d'aqueduc et d'égouts. Attendu que lors de la construction du réseau d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Repos, partie sud, le conseil municipal avait autorisé le prolongement des deux réseaux en direction sud-est dans le but de desservir un futur développement. Attendu que suite à des vérifications et à une inspection approfondie effectuée par M. Marc Chrétien, ingénieur, sur le potentiel de ce prolongement, celui-ci s'avère non approprié. Attendu que ce prolongement occasionne actuellement certaines odeurs à l'intérieur de résidences situées sur un certain périmètre. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le service de travaux publics à procéder au capage de la conduite non utilisée de la ligne d'aqueduc située à l'extrémité est de la rue du Repos. Capage, c'est la fermeture, c'est OK. Donc, c'est ça, ça va faire... les gens vont être contents. Merci. Propose. Monsieur Baudin, merci. Camping de la Grave, déplacement d'une conduite d'aqueduc. Attendu que le terrain de camping La Grave est présentement alimenté en eau par un tuyau qui passe sous le pont de Grande-Rivière. Attendu que ce tuyau d'alimentation, à l'origine protégé par de la roche et de la terre, se retrouve actuellement dégagé et que les changements de niveau de la rivière le font bouger. Attendu qu'il est nécessaire de rendre ce service sécuritaire. Attendu que la Ville pourrait éventuellement avoir à desservir un autre bâtiment dans le même secteur. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le déplacement de la conduite d'alimentation d'aqueduc non protégée par une autre qui partira du poste de pompage situé au 41 Grande Allée Ouest. Ça va être fait, je pense, par nos employés. C'est ça? Donc, tu te fais à l'automne, ça? Normalement, si tout va bien, oui. Ouais. Pas de maison. Je propose. Madame Méthode. Musée de la Gaspésie. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de participer à la prochaine parution du magazine Gaspésie, qui aura pour thème la passion du hockey, en y publiant un mot du maire. Une commandite au montant de 695 $ soit versée pour ce numéro spécial. Propose, M. le maire. M. Gaudin. Tout le monde est... Jim Export. Participation au Gala Excellence Exportation. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise la participation d'une personne au Gala Excellence Exportation dans le cadre de la célébration des 20 ans de Jim Export, lequel se déroulera au Centre des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer les 19 et 20 novembre et qu'un montant de 120 $ incluant toutes les activités de la programmation soit versé à cet effet. Les frais de déplacement remboursables sont ceux établis selon la politique en vigueur. Puis, on s'est entendu que c'est M. Charles qui allait représenter la ville à cette participation à ce Gala Excellence. Donc, une proposition. Proposé. M. Anderson. Bar plein air de Bellefeuille, 18e souper bénéfice annuel. Il est résolu que le conseil municipal autorise la participation d'une personne à la 18e édition du souper bénéfice annuel de la barre plein air de Bellefeuille qui se tiendra le samedi 7 novembre prochain et qu'un montant de 75 $ soit versé à cet effet. C'est pour une levée de fonds. Et puis, il avait été décidé que c'est M. Baudin qui allait. On lui a demandé à tout le monde, puis personne qui semblait. M. Baudin, est-ce que vous allez? Okay. C'est pas la soirée du... Pardon? C'est la soirée du salon. La soirée du service. Oui. Du service? Oui. Ouais, oui, samedi. Urbanisme, adoption. Oh, un proposeur, c'est M. Propose. M. Cyr. Adoption du règlement V675 modifiant le plan d'urbanisme V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière. M. Anderson.
En conformité. Oui. En conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Vous avez eu ça. Je voudrais mentionner, M. Anderson, de partir le premier que le Conseil adopte pour lui faire la lecture de ce paragraphe-là. À partir de... Ces motifs est évidemment proposé par les élus. Dans le milieu de la feuille. Là. Ah, OK. Pour ces motifs, là? Ouais. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro V 660-15 modifiant le plan d'urbanisme numéro V 230-91 et le règlement de zonage V-249-92 de la ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit. OK. Ça s'arrête là. Puis l'autre en C, c'est la même affaire, c'est ça? Hein? À l'autre page, à la page 11. Ça, c'est une résolution. Il y a un B et un C après. Il y a un B, oui. OK. Avis de motion. Ouais, là, ça prend un reposeur pour celle-là. Propose. Monsieur Cyr. En B, avis de motion. Adoption d'un règlement modifiant le règlement. Ça, c'est à la page 11. Zonage 249-92 de la ville de Grande-Rivière. Atelier Will Nicolas. Monsieur Anderson. Conseiller Dan Anderson. Je, Denis Anderson, donne par les présentes avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement modifiant le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière, atelier Will Nicolas, sera adopté. Donc, Dan Anderson. C'était quoi le zonage avant celui-là? La maison à côté, là. C'était résidentiel, c'est du Commercial. Approuve. industriel. Quelque chose. Oui. Donc, Dan Anderson. Donc, adoption du second projet de règlement, c'est ça? On va le lire aussi. Dispense de lecture aussi. Il y a dispense de lecture. Dispense de lecture. Ça, c'est le second projet qu'on a fait, OK. qui n'a pas eu de modification avec le premier. C'est vraiment... Ça prend un proposeur? Non. Non, c'est Pour le un avis de B, pour le motion. B, ça prend un proposeur. Un avis de motion. Un B, un Propose. proposeur, mais Propose. moi, B. En C, bien, en C, j'ai besoin de lire en conformité. Là. Même chose. Qui a fait proposer? Je propose. Bertrand, OK. Propose ça, lui. Adoption du second projet de règlement V661-15, modifiant le règlement de zonage V249-92 de la ville de Grande-Rivière, atelier Will Nicolas. En conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro V661-15 modifiant le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière et qui se lit comme suit. Aucun proposeur. Oui, M. Blanc. Jean Blanc. Donc, on va, c'est beau, l'ordre du jour étant épuisé, on va passer à... Non, je pense que Madame la greffière, de par la loi, elle est obligée de parler du remplacement de M. Berger selon les délais. Exactement. Comme on en parle depuis le début, qui décède de notre conseiller, M. Gérard Berger. Je dois me rapporter à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et plus spécifiquement au chapitre 11, qui s'intitule « Vacances et conseils, une procédure pour le monde ».
Donc, selon la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, on dit à l'article 333, dès que la vacance d'un poste est constatée, le conseil en est avisé à la première séance qui suit. À l'article 335, un peu plus loin, on dit « Comme la vacance est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, elle se doit d'être comblée par une élection partielle. » Enfin, l'article 339, « Dans les 30 jours qui suivent, le président d'élection doit fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les 4 mois de l'avis de ce soir et en aviser le conseil le plus tôt possible. » Donc, vous êtes avisé là, de la vacance. On constate que c'est dans les 12 mois, de la prochaine élection générale. Donc, dans les prochains jours, je vais monter le calendrier électoral et aussitôt que la date sera fixée, je vous en ferai part. La mise en candidature et de l'élection, c'est ça? Je vous ferai part de la date du scrutin. Du scrutin, OK. Oui, de la prochaine élection, l'élection partielle qu'il va avoir. Là. La mise en candidature, est-ce qu'elle doit respecter un délai de tel jour? Oui, c'est la même chose, le même déroulement qu'une élection générale, sauf que c'est juste pour un quartier en ce qui nous concerne. Mais la procédure est la même, les avis publics sont les mêmes, les délais à respecter sont les mêmes. Et puis, là, dépendamment de la date qui va être choisie, dès que les dépôts des déclarations de candidature vont être terminés, à ce moment-là, s'il y a plus d'un candidat qui va se présenter, à ce moment-là, on devra aller à l'élection, au scrutin. Par contre, s'il y a seulement un candidat qui se présenterait au poste, là, à la vacance, à ce moment-là, il n'y aurait pas le candidat serait élu par acclamation. À ce moment-là, on n'aurait pas. Et dès que je connaîtrai la date, je vous en ferai part aux membres du conseil. On pourrait comme l'annoncer à la prochaine assemblée. Bien, il va y avoir le déroulement va être commencé. Là. Okay. Il va être commencé. Il va y avoir un avis public dans le journal pour annoncer l'élection. Et puis, c'est bon? Oui, merci. Mise au point. On s'excuse auprès de la famille, mais c'est la loi. On fait qu'on a été bougé, on lui rend hommage, puis on a été obligé de parler de son remplacement. Et puis, mais c'est la loi. Mme Lérapierre est au courant des lois, puis c'est le même que ça fonctionne. On aurait aimé de procéder à les disbands, comme Mme Lérapierre a dit, à la première séance du Conseil, qui suit, alors que la vacance a été constatée. Donc, la vacance a été constatée la semaine passée, l'Assemblée de Conseil aujourd'hui, c'est ça. Donc, sur ce, on va demander à nos deux directeurs, chacun on va commencer par le M. Lebrun, ce fois-ci. Il finit toujours, il va commencer. S'il y a quelque chose, M. Lebrun. Tout simplement, effectivement, la conseillère Sylvie Méthode l'a mentionné tantôt. Pour l'Halloween à la fin du mois, la patrouille des citrouilles est de retour. Donc, on va débuter vers 16h pour la surveillance des rues dans Grande-Rivière et Sainte-Thérèse, donc avec les pompiers et les véhicules d'urgence. De plus, concernant le changement d'heure, vérifiez vos avertisseurs de feu. Et concernant ce que le conseiller Cyr a mentionné, pour les chalets, qu'est-ce qu'on a à Saint-Gabriel? Oui, le projet est avancé, les rues sont installées, les affiches de rue, tout est là. Il reste les numéros civiques. Donc, les propriétaires peuvent soit aller voir M. Marcel Desbois, il y a la liste, ou venir à la caserne pour leur donner leur numéro civique. Et on leur demande d'installer leur numéro civique de façon visible. Donc, pour que les services d'urgence puissent avoir accès rapidement et trouver le bâtiment pour lequel l'appel a été logé pour prêter assistance aux personnes qui auraient besoin d'aide. Donc, tout simplement, ce que je pourrais rajouter. Merci. Merci, M. Lebrun. M. Moreau. Merci, M. le maire. Pour dire que la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec un représentant de la commission scolaire
pour mettre à jour le dossier du terrain de tennis. On travaille ensemble pour que ça se réalise en 2016. On a la réflexion de 2 terrains de tennis, un terrain de basketball, puis un terrain de hockey-ball. En espérant qu'en 2016, on va voir le jour où ça va se réaliser. Je pense que c'est la commission scolaire qui va présenter le projet, c'est ça? La commission scolaire va présenter le projet, puis on est partenaire. OK, c'est beau. Je voulais aussi vous dire que Grande-Rivière va avoir une équipe de hockey dans ce qui s'appelait anciennement la Ligue de hockey élite Baie des Chaleurs. Ça fait que cette année, ça va être la Ligue de hockey élite, tout simple. Ils ont enlevé Baie des Chaleurs parce que Grande-Rivière va avoir une équipe. Il y a d'autres municipalités qui ont été approchées, mais quand on a été accepté, je suis bien content. On va avoir 8 parties locales. C'est des jeunes de 18 ans et plus qui vont faire partie de cette équipe-là. Il y a des camps de sélection. On a demain soir, jeudi, le 15, à compter de 8 heures. Tous les jeunes de 18 ans et plus qui veulent adhérer à l'équipe, il y a un camp qui va se tenir jeudi, le 15, et lundi soir, le 19, à compter de 20h30. La première partie locale va être le 30 octobre à compter de 20h. Présentement, il y a un comité qui est en place, qui va se mettre en place. Le nom de l'équipe n'est pas officiel, les commanditaires, c'est pas finalisé, mais il y a de quoi qui va prochainement que les gens vont savoir, on va l'entendre par les médias. C'est bon? Merci. Merci. On va ajourner la séance pour la période des questions. Donc, je demande un proposeur. Proposé par Mme Sylvie. Donc, il n'y a personne dans la salle, il n'y a pas de questions. On retourne à l'Assemblée, puis je demande, est-ce qu'il y a d'autres points? Il y a quelqu'un qui a oublié. Donc, je demande un proposeur pour une proposeuse pour la fermeture de la séance. Proposé par M. Cyr. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de votre écoute et de votre attention. Et à la prochaine. Merci. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.